j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et je suis vraiment trop contente de pouvoir vous le faire parce que, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière puisque franchement c'était pas possible. J'avais aucune lecture à vous présenter. Enfin, j'avais une lecture à vous présenter, mais c'était pas suffisant selon moi. Et pas le temps, pas l'énergie pour tourner une vidéo. Enfin, ça a été une semaine assez compliquée la semaine dernière, donc c'est tout. Je me suis dit plutôt que de vous poster un autre jour ou de vous poster quelque chose qui ne me convient pas, tant pis, je ne poste rien. Et je vais essayer de mieux m'organiser et de prévoir mes vidéos pour que pendant que je sois en vacances au mois d'août, vous puissiez avoir des vidéos quand même le jeudi. Bref, donc aujourd'hui je peux quand même vous retrouver avec un update lecture et je suis super contente de pouvoir vous le faire parce que j'ai fait de très bonnes lectures. Enfin, on va en reparler, mais globalement de très bonnes lectures et donc on va commencer tout de suite. Alors, du coup, il y a 15 jours, je crois, je vous disais que j'étais en pleine lecture d'un truc qu'on m'avait demandé en fait de critiquer, que je voulais faire les choses bien et tout. Je vais pas vous en parler en fait, puisque j'ai abandonné ma lecture et je vois pas l'intérêt en fait de vous faire ma critique, puisque je ne suis pas allée au bout de ma lecture. Donc voilà, on va passer très vite là-dessus, mais c'est vrai que ça m'avait pris du temps et au final, du coup, je ne vous en parle pas. Mais après cette lecture-là, en fait, je voulais quelque chose qui se lise très vite. Je voulais une valeur sûre. Et surtout, comme j'ai eu du monde chez moi pendant une bonne semaine, en fait, je savais que je pourrais beaucoup moins lire. Donc, je voulais quelque chose qui se lise vite, qui puisse se prendre un petit peu n'importe quand. Et donc, j'ai lu le tome 2 de Steam Sailors de E.S. Green. Donc, c'est Les Alchimistes et c'est aux éditions Gulfstream. Je vous l'ai montré dans un book haul, mais il est tellement beau, tellement beau. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que le tome 1 de Steam Sailors, je l'ai mis... j'ai voté pour lui pour le PLIB 2021. Selon moi, il mérite amplement d'avoir ce prix parce que c'était vraiment un coup de cœur énorme. J'ai tellement adoré le tome 1 que quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, je l'ai tout de suite demandé. Et ma maman me l'a très gentiment offert pour mon anniversaire, donc j'étais super heureuse. Et donc, pour vous faire un résumé de Steam Sailors, on est globalement sur des pirates de l'air qui veulent retrouver la cité perdue des alchimistes, puisqu'il y a plusieurs siècles, 4 siècles je crois à peu près, il y a eu une grande fracture qui a un peu divisé le monde en deux. Donc on a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc le monde d'en bas, pour moi, ça fait un petit peu moyenâgeux. Et le monde d'en haut est resté un petit peu bloqué à cette époque-là en fait. Et il faut savoir que les alchimistes, c'était des personnes qui avaient des capacités particulières qui ont permis de développer énormément de choses au niveau de la magie, mais aussi au niveau scientifique. Et à cause de la grande fracture, ils ont disparu et ils ont laissé une cité perdue que personne n'a jamais réussi à trouver. Et donc c'est une légende, hein, tout le monde pense qu'elle n'existe pas en fait. Sauf que les pirates de l'héliotrope vont essayer de partir à sa recherche puisqu'ils ont un premier indice pour les mener jusqu'à la cité. Et de fil en aiguille, en fait, ils vont enlever Prudence, qui est une jeune fille qui vit dans le bas monde. Et elle va en fait être embarquée sur l'héliotrope. Elle va apprendre à connaître les pirates, à vivre avec eux. Et de fil en aiguille, elle va les aider en fait dans leur quête. Et voilà, ça c'est le résumé du tome 1. Je vous fais pas de résumé du tome 2 parce que je veux pas spoiler, mais c'était vraiment une trop bonne lecture, essentiellement parce que les personnages sont juste génialissime en fait. Tout l'équipage de l'héliotrope, c'est un coup de cœur absolu pour mais tous les personnages en fait. Ils sont super attachants. Prudence, elle est super attachante, super mignonne. Enfin, j'adore absolument tout. Et au niveau du style, c'est très bien écrit. On se laisse embarquer en fait dans l'histoire sans problème. Et on a du mal en fait à décrocher puisqu'on veut savoir la suite.
Et pour ce tome 2 là, j'avoue que j'étais super emballée et j'avais un petit peu peur d'être déçue parce que des fois le tome 2 est un peu moins bien. Et je n'ai pas du tout été déçue, c'était encore une fois un énorme coup de cœur, j'ai adoré ma lecture. Il se passe quelque chose qui fait que Prudence est beaucoup moins présente dans ce tome-là. Et je me disais, même si j'aime bien tous les autres personnages, Prudence, c'est ma petite chouchoute quand même. Et j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, ça va peut-être être moins bien. Et en fait, pas du tout, puisque comme tous les autres personnages sont topissimes, j'ai adoré les suivre. Adoré voir l'évolution des missions de chacun, puisqu'en plus, ils vont se séparer. Enfin, l'équipage de l'héliotrope va se séparer pour remplir des missions qui sont bien distinctes. Et ça, pareil, je me suis dit, oh, peut-être que ça va pas trop me plaire. Et en fait, si, les nouveaux personnages, j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Et le petit regret, en fait, c'est que j'aurais pas dû le lire à cette période-là où ça a été une semaine très compliquée pour moi, où j'ai eu du monde chez moi aussi, ce qui a fait que j'ai pratiquement pas lu. Du coup, c'est vrai que être coupé dans sa lecture quand c'est un coup de cœur comme ça, bah voilà, ça met un petit bémol et je me dis que si je l'avais lu sur un week-end où j'aurais été tranquille, ça aurait été 10 fois mieux, mais je regrette quand même pas du tout. Et quand je vois, je vais vous montrer, et quand je vois ça à la fin, je suis trop heureuse parce que j'ai trop envie que ce soit une saga en fait. J'ai envie que ça dure des tomes et des tomes, enfin, dans la mesure du raisonnable, tant que l'auteur a des choses à nous dire, mais très heureuse que ça ne s'arrête pas au tome 2. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Steam Sailors. C'est du jeunesse, mais en même temps, pas tant que ça, enfin vraiment trop bien. Et je vous dis, c'est un attachement au personnage, mais comme jamais en fait. J'ai jamais eu... Enfin, si, j'ai déjà eu de l'attachement pour certains personnages dans certains livres, mais pour ceux-là en fait, euh, vraiment en fait, on a envie d'être avec eux sur l'héliotrope, on a envie qu'ils viennent et qu'ils nous embarquent sur leur vaisseau parce qu'ils sont trop bien et puis parce que leurs aventures, elle est vraiment trop géniale. Donc voilà, je suis totalement en amour devant cette série, donc je vous la conseille chaudement. N'hésitez pas à vous lancer dedans si vous ne connaissez pas, c'est vraiment génial. Voilà. Et donc ensuite, donc là on était jeudi de la semaine dernière, je venais seulement de terminer Steam Sailors et je vous avoue que je voulais une lecture qui se lise très vite pour pouvoir vous faire un update aujourd'hui. Donc, et là ça va faire partie un petit peu de mes plaisirs coupables, vraiment, j'ai pas honte de lire ça, mais un peu quand même. Bref, c'est quelque chose que j'avais déjà lu sur Wattpad en fait, et j'ai décidé de tout relire puisque en fait le dernier tome je l'avais pas lu. Je crois que j'ai arrêté d'aller sur Wattpad. À cette époque-là, le dernier tome n'était pas publié, donc bref, voilà, j'avais totalement fait une pause là-dessus et en fait je les ai récupérés sur ma liseuse tous et je me suis dit et si on se lançait en fait. Donc je me suis relancée dans la saga L'accord de Laurie Delaroseville, donc qui au début était sur Wattpad et qui elle s'est fait éditer en fait. Et donc, et là j'ai un peu honte de le dire, mais bon, j'ai lu donc le tome 1, donc c'est l'attachement. Ensuite, j'ai lu le tome 2, c'est le dévouement. Ensuite, j'ai lu le tome 3, c'est l'engagement. Et j'ai fini ce matin avec le tome 4, qui est le dénouement. Donc, il faut savoir que cette saga-là, elle est donc en 4 tomes. Et ces 4 tomes-là sont séparés en saisons. Donc, en fait, il y a 8 saisons, 2 saisons par tome. Et j'ai tout lu. J'ai tout lu. Donc, voilà. Les saisons sont très petites, hein, on est sur à peu près 150 pages par saison, mais je viens de calculer et ça me fait quand même à peu près 1500 pages à la semaine. Donc c'est quand même pas trop mal
Et c'est quand même un petit peu mon plaisir coupable, mais c'est tellement addictif et j'avais vraiment besoin d'une lecture comme ça. Il y a des moments dans ma vie où j'ai besoin de romance pure et dure, où j'ai besoin de me plonger dans une histoire d'amour, et là c'était un moment où ça en faisait partie, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de lire ça. Donc pour vous faire un résumé de l'accord, en fait c'est un peu une fanfiction de Teen Wolf pour ceux qui connaissent. Dans Teen Wolf, on a le personnage de Derek qui est un loup-garou, et on a le personnage d'Allison qui est une chasseuse, enfin sa famille fait partie des chasseurs, bref. Et l'auteur elle a décidé de faire une sorte de fanfiction sur le personnage de Derek et d'Allison qui, voilà en fait ça n'a rien à voir avec Teen Wolf, mais on partait sur ces deux personnages là, donc en plus niveau visuel, comme quand j'étais plus jeune j'ai regardé un petit peu Teen Wolf, j'ai les visuels des personnages, donc trop bien. Et, euh, et donc, résumé, on va suivre en fait l'histoire entre Derek et Allison qui vont être liés par un contrat, puisque Allison a des soucis familiaux. En fait, ses parents sont morts dans un accident de voiture, elle se retrouve avec la garde de son frère et de sa sœur qui ont 5 ans. Et puis, enfin voilà, pour obtenir la garde, elle a vraiment besoin d'un travail, donc elle va travailler chez Johnson Construction, qui est l'entreprise où travaille Derek. Et en fait, le père de Derek veut redorer le blason de son fils qui fait des courses de voiture, qui enchaîne les femmes, et du coup, les associés de l'entreprise commencent à trouver qu'il ne pourra pas devenir directeur de l'entreprise puisqu'il n'est pas assez mature. Donc, ils vont signer tous les deux un contrat qui les lie pour 1 an. Ils vont faire genre qu'ils sont en couple alors que ce n'est pas vrai. Comme ça permet de redorer le blason de Derek, et ça permet d'aider Allison pour les frais scolaires de ses frères et sœurs, puisqu'elle a aussi un frère et une sœur qui sont un petit peu plus jeunes qu'elle. Bref, en gros c'est ça le pitch de base, hein. On suit l'histoire entre Derek et Allison qui à la base sont liés par un contrat, et on se doute vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. C'est le genre d'histoire que on a vu, revu et re-revu, et c'est un peu mon plaisir coupable parce que voilà, en fait je pourrais, il y a tellement d'autres choses à lire, je pourrais lire autre chose. C'est juste de la romance pure et dure, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages souffrent énormément, et ça j'aime beaucoup, mon côté sadique dans la lecture ressort, et donc c'est vrai que voilà, ça me fait plaisir de voir les personnages qui ont des choses terribles dans leur vie qui s'enchaînent les unes aux autres. Bon, des fois c'est presque un petit peu trop, justement. Mais voilà, mon plaisir coupable aussi parce que je savais, vu que j'avais déjà commencé à lire sur Wattpad, que c'était pas super bien écrit. Je dis pas que c'est mal écrit, mais voilà, c'est pas transcendant quoi, au niveau de l'écriture, et puis au niveau de l'histoire globale, comme je dis, c'est vu, revu et re-revu, donc on se doute à peu près où ça va nous mener. Donc c'est un petit peu voilà mon plaisir coupable, mais j'avais vraiment besoin de ça, et j'ai vraiment apprécié ma lecture au final, même s'il y a des passages où j'ai élevé un peu les yeux au ciel parce que parce que des choses pas très très crédibles au niveau des situations, au niveau de certains médicaments qui sont donnés dans certaines situations. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que tel médicament, en fait, c'est de l'aspirine, mais on ne donne pas de l'aspirine à quelqu'un qui vient de faire une crise cardiaque. Enfin, voilà. Mais, bref, c'est plein de petites choses comme ça, et en relisant, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais déjà fait la réflexion que c'était un petit peu agaçant parce que je me dis, c'est des choses qui peuvent être travaillées en amont, et qui peuvent être évitées en fait. Donc voilà, mais clairement j'ai quand même apprécié ma lecture. J'en ai même lu certains soirs jusque très très tard, et j'avais besoin en fait de cette boulimie livresque parce que vraiment en fait je les ai enchaînés. Dès que j'en finissais un, j'en rouvrais un pour enchaîner quoi. Et voilà, c'était quand même cool. Je sais pas trop si je vous le conseille ou pas parce que ouais,
c'est pas l'écriture du siècle, c'est pas l'histoire du siècle, mais voilà, ça m'a fait du bien, j'étais contente de le lire, donc voilà, vous avez le résumé global. Si c'est le genre d'histoire qui vous intéresse, pourquoi pas, mais voilà, sachez que on a connu mieux, mais ça se lit, c'est divertissant. Les personnages souffrent, donc si vous aimez aussi quand les personnages ont des vies un peu de merde, bah voilà, vous serez servi. Donc voilà, niveau lecture, finalement, moi qui avais très très peu lu, là je suis quand même assez satisfaite parce que je crois que je suis à 1471 pages pour la semaine. Franchement, c'est plutôt pas trop mal. Après, je vous cache pas que pour le challenge de la passe miroir, je ne dois pas être terrible niveau lecture pour valider des paliers, puisque bah, le fait d'avoir lu l'accord, déjà ça ne faisait pas du tout partie de ma pile à lire, et c'est surtout que bah, c'est la même saga, donc je sais pas si je vais pouvoir valider énormément de catégories. Je vous ferai peut-être une vidéo récapitulative, je sais pas encore trop, mais bon. Bref, voilà, je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, je suis super contente de pouvoir vous faire cet update. Ça me fait aussi super plaisir de retourner une vidéo parce que ça m'avait quand même manqué de pas en tourner et puis de pas pouvoir filmer, monter, vous parler de livres. Donc très très contente de pouvoir refaire des vidéos et je vous cache pas que là... celle-là, elle est pour demain et que je vais enchaîner demain avec une autre vidéo et après-demain avec une autre vidéo et sans doute après-demain avec une autre vidéo pour essayer de tout planifier avant de partir en vacances. Ça va être une semaine intensive. Moi qui me disais que les vidéos me manquaient, là je pense que je vais faire une overdose et ce sera pas plus mal de faire une pause pendant 15 jours, je pense. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!